Donc, on a fait des progrès parce qu'on a transféré la responsabilité de tous ces sujets-là sur l'entreprise. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de recruter des compliance officers qui mettent en place une organisation pour s'assurer que chacun connaît et agit en application de la réglementation, qui est tellement confuse que tout le monde s'y perd. Ils mettent en place des process, mais sans rajouter des couches de process aux process existants, parce que l'accumulation fait que plus personne n'y comprend rien, et les process, tant qu'à faire, se contredisent, puisqu'on n'est même pas au courant des existants. Et donc, nous, on recrute des compliance officers qui sont opérationnels, pragmatiques, agiles, qui comprennent le business, et pas seulement qui mettent en place des process dont personne ne veut entendre parler. Et c'est justement l'intérêt d'avoir créé ce cercle. Et donc, j'en ai été vice-présidente pendant 8 ans, mais ça m'a permis de bien connaître les problématiques, parce qu'on organisait des conférences sur tous les sujets, connaître le réseau, connaître le marché, connaître les groupes, leur organisation, leur culture, et donc leurs besoins en fonction de leur exposition géopolitique, les dirigeants. Est-ce qu'ils étaient conscients? Est-ce qu'ils avaient été exposés dans une vie antérieure? Ou le sont-ils parce qu'ils sont dans tel ou tel secteur d'activité? Donc, tout ça, c'est compliqué. C'est hyper complexe. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire appel à des chasseurs, de préférence, qui sont spécialisés sur ces fonctions, parce que on fait du management du risque, on comprend les risques à appréhender. Et au départ, les groupes avaient beaucoup de risques financiers à appréhender, les risques traditionnels, comme on disait. Aujourd'hui, tous ces risques-là, ce sont des risques juridiques extra-financiers. Mais in fine, le bottom line, il est souvent financier. Donc, que l'entreprise ait des amendes, que l'entreprise soit impliquée dans un scandale, qu'il y ait un problème d'image et de réputation, et qu'il faille qu'elle rame derrière pour remonter sa communication, pour communiquer énormément, pour remonter sa réputation et son image, ce sont des coûts monstrueux. Sans compter le fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sous monitoring, donc avec un contrôle des autorités américaines ou internationales ou françaises. Et le risque d'abîmer l'image est fréquent et rapide. Et le problème, c'est que c'est ça. On met des années à construire une image, on met 3 secondes à la détruire.